Hey yo, c'est Lil Dreamzone et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon let's play sur War Thunder. Je sais pas, enfin là j'enregistre directement avec le PS4 Share et avec le micro, je fais pas de mixage comme la précédente vidéo. Du coup peut-être que la qualité du micro elle sera pas top, il y aura un genre de bruit de fond. Mais bon, je fais comme je peux, j'ai pas encore tout le matos, tout ça, mais bon ça va venir, t'inquiète. Sur ce, on va faire le troisième et quatrième didacticiel. Vous pouvez voir que je les ai déjà faites. Mais bon, j'ai galéré un petit peu, j'ai oublié de changer mes commandes, etc., etc. Bref, on se retrouve après l'introduction. Check this out. Hey yo, ben nous revoilà. Alors, je vais changer mes contrôles. Enfin, je vais vous avouer comme quoi j'ai essayé de faire ce deuxième épisode, mais j'ai galéré étant donné que les contrôles n'étaient pas bien faits, enfin, n'étaient pas adaptés à mon style, enfin, à mon style de jeu, étant donné que j'ai l'habitude de jouer en simulation. Je vais expliquer tout ça pendant le chargement. Là, je vais plutôt me concentrer sur les contrôles. Alors, assistant de configuration des commandes, R, bataille réelle complète, voilà, c'est parfait. Réinitialiser les axes, non. Je veux contrôle de vue base. Je veux modifier mes axes. Contrôle de l'appareil. Voilà, c'est parfait. Inverser axe. Oui. Est-ce que c'est là d'abord? Ouais, je vais voir ça. Je vais voir ça. Restaurer les axes. Bon, c'est pas là. Bon, je sais pas comment on fait. Continue malgré tout, je m'en fous. Ah oui, j'oublie à chaque fois comme quoi c'est le pavé tactile qu'il faut utiliser, c'est pas croix et rond. Bon, c'est pas grave, je vais tester comme ça et puis si ça marche pas, enfin si c'est pas ce que je voulais, je vais régler en jeu. Faut savoir qu'on peut régler en jeu, moi je le savais pas. J'attendais tout le temps d'être au menu. Bon, ce que je vous disais sur les axes, c'est que moi j'ai l'habitude de jouer en simulation, c'est-à-dire que quand on baisse, enfin quand on dirige le joystick vers le haut, eh ben, l'avion pique du nez. Et quand on tire enfin, ça s'appelle pousser sur le manche. Et quand on met le joystick vers le bas, ça s'appelle tirer vers le manche et l'avion Bienvenue remonte. à la C'est pas le troisième cas là partie dans du le jeu, c'est tutoriel. inversé, c'est peut-être Vous simplifié apprendrez pour les ici gens. comment bombarder Sur ce, je correctement vais les... essayer de pas trop parler pendant Vous les êtes phases de actuellement aux commentaires commandes comme d'un ça, étant bombardement. donné que je connais pas trop le Pour mixage. se protéger des frappes Je AAA vais vous et des laisser ennemis, tout, les je vais vous laisser le bombardiers volent à maximum de faible commentaires du altitude. coup. Il est beaucoup plus simple de frapper une cible en utilisant le viseur. Vous pouvez alterner entre différents viseurs avec le bouton Vue alternative. Appuyez deux fois sur le bouton Vue alternative pour activer l'angle de vue de bombardement. Lâchez les bombes sur le champ d'aviation. Bon, là, je sais un petit peu ce qu'il faut faire. J'ai déjà La fait. quantité de bombes restantes C'est rien de est bien affichée en compliqué, c'est haut à vraiment un gauche. tutoriel. Lâchez le reste de vos bombes. Ah oui, j'ai eu un problème avec la mission, donc je vous le dis à vous, vous qui regardez, baissez la sensibilité baissez la sensibilité du mitrailleur. J'ai galéré à trouver, je trouve que les menus sont un petit peu compliqués, mais bon, étant donné que c'est un jeu d'avion et qu'il y a Bonne des chars frappe. aussi, je pense que c'est pour ça que c'est compliqué. Là, je pense que ça a baissé la sensibilité parce que c'est vraiment Les injouable si on bombardiers ne baisse sont pas la souvent la sensibilité. cible des combattants ennemis. Les tourelles situées sur l'avion peuvent vous aider à vous protéger. Ah, c'est Utilisez votre parfait. bouton de mise à feu pour Ouais, mais tirer les sur axes un sont avion ennemi. inversés. Bon, Utilisez l'angle de vue affiché pour viser. mieux vaut jouer avec la souris, hein, parce que les axes sont inversés. L'ennemi est détruit. Ah là c'est beaucoup plus Votre simple, j'ai mission a galéré, été j'ai dû remplie. mettre 10 minutes pour faire cette mission étant donné que j'avais pas baissé la sensibilité. C'était injouable. Sur ce là on va faire atterrissage et décollage, ça aussi c'était injouable. Si... En fait ce jeu il faut vraiment configurer les paramètres à sa guise, enfin, vraiment comment on joue. Ben, sinon c'est vraiment, mais vraiment injouable. Mais une fois qu'on a trouvé les bons paramètres c'est bon.
Alors, didacticiel, décollage et atterrissage. Bon, c'est rien de bien compliqué, décollage et atterrissage, hein, ils expliquent tout. Tutoriel. Le but de cette mission est de vous entraîner à décoller et atterrir. Pour décoller, votre avion doit atteindre une vitesse suffisamment importante. Appuyez sur l'accélérateur à 100%. Bon, il se trouve que j'ai coupé la première partie au montage, le premier essai au montage, donc j'y arrivais pas, j'ai pas réglé mes contrôles. D'ailleurs, je vais régler ça, étant donné que le joystick, les palonniers sont couplés à l'accélérateur, c'est-à-dire qu'avec le R, eh ben, on tourne et en même temps on freine, c'est impossible à freiner ou c'est impossible à tourner sans appuyer sur le contrôle, donc du coup je vais essayer de régler ça. Alors, commande, c'est R2, c'est ça. Attends. Non, c'est R, pas R2 ni R3 ni... Alors, axe de l'embardé, voilà, c'est ça. Je vais essayer de baisser ça. Voilà, comme ça. Continuer malgré tout. Ouais, ben là, ça a l'air parfait. Voilà. Non, même pas. Bon, la partie décollage, elle est plutôt simple. C'est la partie atterrissage qui est compliquée. Pour atterrir votre avion avec succès, vous devez réduire sa vitesse de façon importante. Bon, là, normalement, c'est l'accélérateur à 30%. Continuez vers votre point de navigation. Ce qui est bien là, ce qu'ils ont bien fait, c'est quand... Ce qu'ils ont bien fait, c'est l'accélérateur. On n'est pas obligé de rester appuyé dessus. C'est le problème que j'avais sur Flight Simulator X. Là, ils l'ont bien fait dans le sens où on règle, on va dire, c'est comme si on avait une molette sur R, sur le joystick de droite. Donc, une fois qu'on a réglé la puissance, on peut s'occuper d'autre chose. C'est bien, c'est comme dans la réalité. Du coup, je vais essayer d'atterrir proprement au premier essai. Relâchez l'accélérateur à 0%. Ok. L'avion est immobilisé. Voilà, c'est parfait. Réussi. J'ai fini, c'est la fin de ce deuxième épisode. N'oubliez pas de liker, de commenter, donnez vos avis sur la vidéo. Je vais essayer de faire un autre épisode. Je ne sais pas sur quoi il va porter, étant donné que je pense que les didacticiels sont finis. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!